Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi, pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet passionnant, le dialogue entre la conscience et l'inconscient. Vous savez, cette petite voix intérieure qui semble parfois en savoir plus que nous sur ce qui va arriver. Pour vous mettre dans le bain, j'aimerais commencer avec une citation de Carl Gustav Jung qui dit « Tant que vous n'aurez pas rendu conscient l'inconscient, vous vous laisserez piloter et vous appellerez cela le destin. » Alors, si vous avez parfois l'impression de naviguer à vue dans la vie, c'est peut-être le moment de tendre l'oreille à ce que votre inconscient essaie de vous dire. Aujourd'hui, on va parler des synchronicités, des rêves, du dédoublement du temps, et je vais vous donner quelques exemples concrets pour que ces concepts deviennent aussi clairs que de l'eau de roche, même si, avouons-le, on navigue quand même dans des eaux mystérieuses. Alors, prêt à plonger dans les profondeurs de votre esprit ? C'est parti. On va commencer par parler des synchronicités. Et les synchronicités, c'est quoi exactement ? Imaginez, vous pensez à un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou depuis des années, et paf, le téléphone sonne, c'est lui. Coïncidence ? Peut-être, ou peut-être pas. Carl Jung, qui a beaucoup réfléchi à ces questions, considérait ces événements comme des coïncidences significatives. En gros, des moments où l'extérieur et l'intérieur semblent se répondre de façon trop parfaite pour être le fruit du hasard. Pour illustrer ça, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une de mes consultantes. Elle avait posé l'intention de changer de carrière. Un soir, elle fait un rêve étrange où elle traverse un pont branlant sous lequel coule une rivière un peu tumultueuse. Rien de spécial à première vue, sauf que le lendemain, elle entend une chanson à la radio qui parle de traverser un pont pour atteindre de nouvelles rives. Elle se dit que c'est un signe, mais ne s'y attarde pas plus que ça. Quelques jours plus tard, elle reçoit une offre d'emploi inattendue, dans un domaine totalement différent du sien. Pour elle, ce rêve et cette chanson étaient une réponse directe à son intention. Il fallait qu'elle ose traverser ce pont, aussi instable soit-il, pour changer de vie. Elle a écouté son intuition, a pris le risque et aujourd'hui elle est épanouie dans sa nouvelle carrière. Mais tout n'est pas toujours aussi simple. Prenons un autre exemple. Un autre de mes consultants, qui était sur le point de signer un contrat important. Il m'en parlait tout le temps dans les consultations, il ne savait pas comment faire, il avait des doutes, il me faisait le rapport un petit peu de tous les échanges et des négociations qu'il y avait entre les parties. Quelques jours avant, il fait un rêve dans lequel tout semble aller de travers, des papiers qui s'envolent, des signatures qui disparaissent. Le jour où il signe, il entend une chanson avec des paroles étrangement inquiétantes. Mais il décide d'ignorer ces signaux. Résultat ? 3 mois plus tard, il se retrouve coincé avec un contrat qui le met dans une situation financière délicate. Son inconscient essayait de le prévenir, mais il n'a pas écouté, et les conséquences ont été lourdes. Justement, en parlant de rêves, il est essentiel de comprendre à quel point ils sont un moyen privilégié de communication entre notre inconscient et notre conscience. Les rêves sont souvent remplis de symboles, de métaphores et de scénarios qui semblent parfois étranges mais qui en réalité contiennent des messages précieux. Et pour pouvoir recevoir les messages de l'inconscient, puisque l'inconscient dialogue avec la conscience à travers les émotions, je le répète encore, il est important de réguler ses émotions. Jung disait, concernant les rêves, que les rêves sont la voie royale vers l'inconscient. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on dort, notre esprit rationnel se met en veille et notre inconscient peut enfin s'exprimer sans filtre.
Les rêves peuvent nous montrer des peurs cachées, des désirs inavoués, ou même nous avertir de dangers à venir. Prenons l'exemple de cette personne qui, quelques jours avant de signer un contrat important, a rêvé de papiers qui s'envolaient et de signatures qui disparaissaient. Ce rêve était une alerte de son inconscient signalant que ce contrat n'était peut-être pas aussi solide qu'il y paraissait. Malheureusement, en ne tenant pas compte de ce message, cette personne a fini par se retrouver dans une situation délicate. Mais encore une fois, je répète, il est très important de pouvoir réguler ses émotions pour pouvoir recevoir ces messages sans être influencé par nos peurs. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Donc, c'est là que les rêves et les synchronicités se rejoignent. Les rêves nous préparent souvent à reconnaître des synchronicités dans notre vie éveillée. Par exemple, après un rêve marquant, vous pourriez commencer à remarquer des coïncidences dans votre vie quotidienne qui vous rappellent ce rêve. C'est comme si votre inconscient mettait en lumière certaines choses pour que vous soyez plus attentif. Une autre notion qui est très importante à ajouter en plus des rêves, de l'interprétation des rêves, de cette attention en posant des intentions avant d'aller se coucher pour essayer d'orienter un peu nos rêves, etc. Donc, pourquoi pas plus tard aller jusqu'à faire des rêves lucides, parce que c'est quand même le signal lorsque nous sommes capables de faire des rêves lucides, c'est-à-dire intervenir consciemment dans notre rêve, c'est le signal que nous avons un esprit qui est bien construit et que les canaux entre les différentes communications fonctionnent bien. Mais il y a aussi autre chose qui est important de comprendre, c'est la notion du dédoublement du temps. Quand le passé, le présent et le futur se rencontrent. Et donc, nous allons parler du dédoublement du temps, qui est un concept un peu plus complexe, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de l'expliquer simplement. Le dédoublement du temps, c'est l'idée que le temps n'est pas linéaire, mais qu'il pourrait y avoir plusieurs versions de nous-mêmes qui coexistent dans différentes lignes temporelles. En gros, notre futur influencerait notre présent et notre présent notre passé. Jean-Pierre Garnier-Mallet, un physicien qui a beaucoup travaillé sur cette théorie, suggère que nous vivons en permanence entre plusieurs réalités. Par exemple, lorsque vous avez une intuition, c'est peut-être votre futur vous qui vous envoie un message pour vous dire « attention à ça ». C'est intéressant. Imaginez que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez plusieurs choix devant vous. Selon la théorie du dédoublement du temps, il y a potentiellement un vous dans le futur qui a déjà fait ses choix et qui connaît les conséquences. Si vous êtes attentif, vous pouvez capter ces messages à travers des intuitions, des rêves ou même des synchronicités. Par exemple, si vous hésitez entre deux chemins et que vous avez un rêve qui vous montre les conséquences d'un de ces choix, ce n'est peut-être pas simplement votre imagination qui s'emballe, mais une communication avec une version future de vous-même. Vous allez vous dire, je pense, comment je peux faire la différence entre l'interprétation de mes rêves et peut-être mes propres peurs que je projette sur ce futur? Eh bien, je vous invite à approfondir bien évidemment. Là, nous essayons de donner une notion globale parce que ça reste quand même des concepts complexes. Mais déjà, si vous arrivez à comprendre que tout ça intervient, vous allez commencer petit à petit à vous approcher de beaucoup plus de clarté et de beaucoup plus de maîtrise de cette dialectique entre votre conscient et votre inconscient. Maintenant, il est temps de parler des synchronicités qui sont très importantes. L'idée que notre inconscient nous parle à travers des signes n'est pas nouvelle. Déjà dans la Grèce antique, les philosophes se penchaient sur ces phénomènes. Socrate, par exemple, parlait de son démon, alors démon D-A-I-M-O-N, une sorte de guide intérieur qui l'avertissait quand il s'apprêtait à faire un mauvais choix. Ce démon n'était pas un ange gardien au sens religieux, mais plutôt une manifestation de son inconscient qui essayait de l'orienter. Un autre exemple fascinant nous vient de la Chine ancienne avec le concept de synchronicité dans le Yi Jing, le livre des changements, où chaque hexagramme tiré est censé être une réponse directe à une question intérieure. Cette approche est très proche de ce que Jung a formulé bien plus tard. Alors en conclusion, qu'est-ce que je pourrais commencer à vous dire? Déjà d'écouter vos intuitions, elles savent des choses que vous ignorez encore.
Dialoguer avec son inconscient, c'est comme discuter avec un ami très sage qui en sait long sur vous, parfois même plus que vous n'en savez vous-même. Que ce soit à travers les synchronicités, les rêves ou les intuitions, il est crucial de prêter attention à ces messages subtils, parce qu'après tout, ce hasard n'en est peut-être pas un. Avant de terminer cet épisode, je vous invite à vous interroger sur les moments où votre intuition ou vos rêves vous ont parlé. L'avez-vous écouté? Que s'est-il passé? Peut-être que la prochaine fois, vous y prêterez davantage attention et que cela changera tout. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai créé une formation intitulée « Gestion émotionnelle et intuitive ». Elle rentre dans les détails de ce sujet et vous donne des outils concrets pour apprendre à travailler cette lecture inconsciente et intuitive. Les inscriptions sont ouvertes à tout moment et vous trouverez tous les liens en description. Je serai ravie de vous compter parmi les membres qui utilisent déjà ces outils pour mieux se comprendre et avancer avec confiance dans leur vie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à le soutenir en mettant un like, en laissant un commentaire ou en le partageant sur vos réseaux sociaux. Votre soutien m'aide à continuer à vous offrir des épisodes riches en réflexion et en apprentissage. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et à bientôt dans le prochain épisode. Pour plus de contenu concernant l'anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description.